On dit qu'avant de commencer, je vais d'abord m'exprimer. Appelez-moi Barry, garçon de Tongolo. Avec tout mon répondant, moi j'anime tous les temps. Quand j'arrive sur scène, moi je ne ris pas les dents. Je mets d'abord le show avant de chercher l'argent. Parce que d'abord de un, j'ai un futur brillant. Aïe t'appelle les mains, je suis tongoloyen. Aïe t'appelle les mains, je suis tongoloyen. Hop là la famille, vous connaissez déjà qui je suis, Barry B. Bon, si je viens aujourd'hui vous parler, c'est parce que je veux vous en parler du new concept qui est déjà là, appelé les aventures du Mbolé. Pour tous ceux qui aiment le Mbolé, pour tous ceux qui veulent faire dans le Mbolé, et même ceux qui n'aiment pas le Mbolé, à travers ce concept, vous allez adorer le Mbolé. Bon, d'abord, avant de commencer, c'est quoi le Mbolé? Le Mbolé que vous voyez est un concept qui était d'abord connu comme un concept de voyou créé ici au Cameroun. Mais petit à petit, ça prend, il y a le pouvoir. Même pas que ça prend déjà le pouvoir, ça a déjà pris le pouvoir parce que c'est déjà aussi écouté dans le monde entier. En fait, le Mbolé ne fait que se développer de jour en jour. Mais d'abord, je vais vous en parler du grand frère qui m'a beaucoup inspiré dans ce new concept. Il s'appelle Jean Ebodé, un réal aussi, et aussi Hugo Lapage. Hugo Lapage, qui est le créateur de Mbolé Family Prod, un grand frère qui m'a beaucoup inspiré dans ce new concept. Et j'aime bien le travail qu'il fait dans le Mbolé, parce que à travers ce qu'il fait, il soulève les artistes Mbolé et il continue à les soulever. Et il soulève aussi même les superstars du Mbolé. Bon, vous comprenez ce que je vais dire par là. Merci à Hugo Lapage pour le travail qu'il fait. Bon, dernièrement que j'étais ancré dans sa page, j'ai vu ce qu'il fait pour le petit scanner. Un petit frère qui n'a pas de moyens d'être sponsorisé dans le Mbolé, mais il a un talent caché. Un petit qui fouille dans les ordures, il ramasse les bouteilles pour aller vendre parce qu'il veut vivre. Mais ce petit a un talent caché dans lui. En fait, le petit scanner a fait un acapella que j'ai beaucoup aimé parce que ça donne l'espoir aux jeunes. Et cet acapella, c'est un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Bon, ce n'est pas ça pour le moment. On va encore dire merci à Hugo Lapage pour le travail qu'il fait. Big up grand. Bon, là maintenant je suis un peu étonné de ce qui se passe actuellement. Happy de Foulan vient avec son nouveau son. Donc vous voyez qui est dehors. Et avec toute la joie qu'il a chanté ce son avec. Ce qui m'étonne c'est que un artiste vient de nulle part et dit que Happy de Foulan a volé son son. Cet artiste est connu comme MPBG. Donc il dit que Happy de Foulan a volé son son. Salut les fans, c'est MPBG. Attendez, je vous fais suivre quelque chose, vous-même vous allez juger. C'est toi qui as mis tout mon Mbolé en chemin. Ok, on arrête là. Vous avez bien suivi, non? Regardez la vidéo de Happy sur YouTube. Regardez un peu sa vidéo. Ça parle de la même chose. Ça parle de la même chose. Il ne fait même pas Oumaya Chimengoli, mais ça parle de la même chose. Happy, je dis, on t'a fait quoi? Je ne sais pas. On t'a fait quoi? T'as pas d'inspiration. Donc tu es le hibou alors. Tu es le hibou, tu te places. Tu écoutes des autres chanter. Après tu viens. Bandit. Mais la question c'est quoi? Est-ce que c'est tous les sons qu'Happy de Foulan vole? Parce qu'il a sorti au Chap Chap les Kankan Boy, on dit que c'était leur son qu'il avait volé. Il est venu avec un autre son. On a toujours dit qu'il avait volé. Maintenant il vient avec un son pour les mamans, avec tout l'amour qu'il a mis dedans. MPPG dit qu'il a aussi volé. Donc, et ce que les gens disent, c'est ceci. Il est allé chanter, je n'ai rien fait avec Manibella, juste pour se couvrir. Et je n'ai rien fait, c'est le seul son que Happy de Foulan a réussi à écrire. Et que les autres sons qu'il a chantés, ce sont les sons volés. Mais Happy de Foulan qui est déjà connu et beaucoup adoré par plusieurs personnes,
En fait, l'année passée, c'est le seul mboléeur qui a eu les prix, les plus grands prix dans le mbolé. Et il continue à prendre. Mais la question aussi, c'est ceci. Est-ce que c'est le sabotage que les gens font pour lui saboter ou c'est quoi? Ce n'est pas ça, je vais vous montrer ce qui se passe, les aventures du mbolé. À travers les aventures du mbolé, nous allons parcourir le mbolé ensemble. Nous allons connaître ce qui est le mbolé. Nous allons savoir ce qui se passe dans le mbolé. Et nous allons connaître aussi les artistes cachés dans le mbolé. Parce que comme vous connaissez tous, ce n'est pas seulement les hyperstars. Vous voyez aussi les enfants qui marchent dans la rue avec le djembé. Ils marchent et ils tapent. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas faire sortir un son au studio, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire. Et ils se battent pour le faire. Alors les gars, là, à travers les aventures de mbolé, nous allons partir dans les sous-quartiers et découvrir ces enfants. Actuellement, je suis à Tongolo, on dit un quartier de bandits, mais ce que j'ai découvert, c'est que ici à Tongolo, il y a plusieurs talents. Si tu aimes ce que tu fais, si tu adores ce que tu veux faire, ne baisse pas les bras parce qu'il y a les gens qui vont en parler, mais seul Dieu est derrière toi. Comme ce que je fais là, je sais qu'il y a les gars qui critiquent ça derrière. Mais avant de critiquer, abonnez-vous d'abord à la page et laissez-moi un commentaire. Je m'en fous de vos critiques parce que à travers ces critiques, je suis d'abord connu. Et là,